Moi, je suis un peu dans une impasse, là. Oui, je pense que je peux dire que c'est une amie. Alors, elle est très fâchée parce que les petits-enfants sont loin et ne viennent plus beaucoup les voir. Et elle considère que, comme ils ne viennent pas, elle n'a pas à glisser un billet de temps en temps. De plus, elle dit que c'est normal de faire des différences entre les petits-enfants. Elle me dit, c'est vrai, tu n'étais pas d'accord avec moi? Je dis, non, je ne suis pas d'accord. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je me suis positionnée, j'ai pas voulu épiloguer sur le sujet, et on ne se téléphone plus. Et j'avoue que pour l'instant, j'ai envie de garder une distance. Je prie pour elle, je la mets dans mes recommandations. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et du coup, eh bien, puisque c'est ainsi, tu connais pas un maçon. Pourquoi? Bah parce que cet argent que je leur destinais, eh ben, je vais faire des améliorations dans ma maison. Ok, tu vois, il y a un processus là qui est... Quand j'ai eu raccroché, je me suis dit, c'est terrible, quoi. Ah ouais, souvent, l'argent, c'est utilisé comme un substitut de l'amour. Quand tu analyses le processus... Ouais. Que faire, hein, c'est toujours essayer d'avoir le point de vue le plus lumineux, le plus aimant possible, le plus tolérant. Mais elle n'est pas dans cette recherche de surcroît. Alors... C'est pas grave. Ah oui. C'est À part... Pour bien vivre le truc, c'est essayer d'avoir toujours le point de vue le plus aimant. Donc, bah, ouais, elle est regardez, bah, son ego se défend, son ego se sent attaqué parce qu'elle n'a pas la reconnaissance qu'elle attend de ses enfants. Donc elle se défend avec son ego. Ah ben moi non plus, je vais me venger. Voilà. Donc j'essaie d'apporter de l'acceptation, de rayonner l'acceptation et la douceur et la reconnaissance aussi pour qu'elle se sente reconnue. De le rayonner intérieurement, quoi. Je sais pas comment dire ça. Dans mes recommandations, dans ma prière. Ou de quand il y a avec elle, de focaliser là-dessus. De focaliser sur ok, mais on accepte que les petits enfants pour l'instant ne viennent pas te voir, peut-être dans 5 ans. C'est pas Et lui dire aussi que tu peux comprendre qu'effectivement elle souffre, parce que bon, bah... Oui, mais je lui dis, tu sais, moi je les vois pas beaucoup non plus, mes enfants, parce qu'ils sont loin, parce qu'ils sont accaparés. Moi, je suis pas dans cette thématique-là. Mais à un moment donné, quand elle m'a poussé dans mes retranchements, une fois parce qu'elle avait un débit de parole, hein, bon, j'écoutais. Hein, t'es pas d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi, j'imagine? Je suis désolée, je suis pas d'accord. Je peux pas. Oui, mais alors c'est ça le problème, c'est que souvent on n'accepte pas quand ils ne sont pas d'accord. Et là, il y a une espèce de couperet qui est tombé. Et je ne pouvais plus. En fait, c'est ça, il faut accepter que l'autre ait une opinion différente. Et ça, c'est pas le cas, là. Ton amie, elle n'accepte pas que tu aies une opinion différente. Tu vois, elle vient... C'est même pire que ça, c'est peut-être que toi, Annie, ça te choque trop qu'elle fasse ça, en fait. Ah oui, oui. Oui, parce que j'ai souffert de ça, enfant. J'avais une grand-mère qui privilégiait les cousines et moi, Tintin. Et en fait, cette amie vient d'être opérée de la cataracte. Et au final, je lui ai dit, tu sais, écoute, je t'ai appelé pour prendre de tes nouvelles, mais si tu veux, on arrête le sujet là. On en parlera plus tard si tu veux. Moi, je vais pas fermer la porte. Mais je vois qu'elle ne m'appelle plus à la fréquence où elle m'appelait. Donc il s'est passé, il y a un couperet qui est tombé. Elle a senti que toi, ouais, Ah oui, bah bien sûr. Mais c'est intéressant parce que si tu reviens en lui disant, tu sais, je ne peux pas être d'accord parce que moi, j'ai souffert beaucoup de ces différences ou de cela. Ça va peut-être, tu vois, juste en témoignant en fait, en disant, bah, tu vois, moi j'en ai souffert, donc c'est pour ça que je ne peux pas être d'accord. Ça peut ouvrir, tu vois. Exactement, j'y pensais, je me disais peut-être c'est reprendre la main gentiment, tu vois. En disant que, bah, pourquoi pour agir comme ça, je comprends bien qu'elle est dans une grande souffrance, hein, quelque part. Bah ouais. Ah ouais, elle a un point de vue qui l'a fait souffrir. Ah oui, la solitude, l'absence... Les enfants viennent pas me voir, c'est qu'ils m'aiment pas, voilà, c'est qu'ils me trouvent nul. Ouais, il y a tout un cheminement de pensée. Mais par rapport à soi-même aussi, moi je le vois à mon niveau, c'est important ça en fait. Quand il y a un truc que je trouve inacceptable et qui me braque, je me dis c'est quand moi-même il y a un truc qui souffre. C'est que le comportement de la personne me fait souffrir en fait. Ça me désole, oui, ça me désole voilà. Et je me dis c'est ce truc-là que j'ai à guérir quoi. L'autre après, je pourrais l'accueillir quoi. Mais tant que j'ai ce truc-là, tant que je trouve ça ignoble et incorrect complètement et qu'on devrait
le punir et le trucider pour ça. Et il faut que je guérisse mon truc en me disant, ok, moi j'ai souffert de ça, je l'ai subi, ou je sais pas quoi. Donc, et j'essaie de l'accepter, le pardonner surtout à ceux qui m'ont fait ça. Et du coup, je pourrais accueillir l'autre plus gentiment. Ah, moi, il me semble que pour moi, mon problème est réglé. Mais j'ai de la tristesse pour elle et je ne sais pas comment garder le lien avec elle. On va y revenir probablement. Je marche un peu sur des œufs. Des fois, C'était un lien téléphonique? Ah non, 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 là, oui, là, pour ce que Non, 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 général. on se voit, Ah. on marche, on fait des tas de trucs. Ah, d'accord. mon grand-père nous disait, quand il nous appelait souvent, il nous disait si Mahoma ne vient pas à la montagne vient à Mahoma. Donc, c'était avec un mot qu'il nous disait voilà, rappelez-moi, voilà. Peut-être, tu vois, de tourner avec humour. Moi, je dirais s'ils t'appellent pas, mais toi, tu peux les appeler. Oui. Tu vois? Parce que c'est une façon de leur rappeler aussi. Voilà, il ne faut pas attendre des autres ce qu'on aimerait recevoir. Exactement. Et moi, je pense toujours à ça. Donc, pourquoi pas prendre la main et les appeler. Tu vois, lui détourner la chose. Mais si elle revient sur le sujet, moi, Puis comme disait Hélène, c'est peut-être dire ce que toi, tu as vécu la situation, ça va souffrir. Et C'est aussi, la totale honnêteté, la totale transparence. C'est dur, mais c'est quand même... Oui, mais ça peut vraiment la faire réfléchir. Un truc qu'elle n'a pas du tout imaginé, quoi. Parce que faire une différence... Ouais. Très bien, merci. Ouais. En tout cas, voilà, partager ce qu'on pense. Dans l'article d'aujourd'hui, il dit faites que ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites forme un tout harmonieux. Rayonner. Wow. C'est chaud. Oui. On fait plus semblant d'être gentil, on fait plus semblant d'être poli. Ça me casse les pieds, bah ouais, je te dis, ça me casse les pieds, pour ça. C'est la CNV pure. La parole juste, faire passer le message, mais dans le bon rapport, d'égal à égal. Tu vois, en exprimant les besoins, les sentiments. C'est ça. C'est pas évident, ça demande de l'habitude. Cessez d'être très gentil et soyez vrai. Après, bon, c'est vrai qu'il y a quand même aussi la façon de le dire, comme on dit, mais parfois, il faut éviter d'attendre trop longtemps, parce qu'après, c'est très difficile d'être gentil. Moi, j'en sais quelque chose. Donc, je crois qu'il vaut mieux dire au fur et à mesure, en fait, les choses récentes, précises, bah, tu vois, ça. Non, ça m'a... Parce que sinon, ça passe. Oui, on empile et après, c'est explosif, le moindre truc. Après, donc, c'est assez important. Après, bon, il faut trouver le temps de faire tout ça. Pouvoir dire, discuter. Mais dès que ça se présente. Ouais. Oui, mais parfois, on est tellement sous l'émotion que c'est pas facile. Il vaut mieux peut-être un peu après rappeler, dire, bah, écoute, est-ce qu'on peut se parler, etc. Mais... Dans la lettre du Christ, c'est marqué justement, il ne faut pas être sous la domination de ses émotions. Parce que les émotions, ça fausse tout. Après, on réagit beaucoup trop fort par rapport à cause des émotions qu'on ressent. C'est pas bon. Il faut maîtriser nos pensées. Maîtriser ses émotions. Parce qu'après, les émotions positives, c'est vachement utile, c'est indispensable, quoi. La joie, l'enthousiasme, la confiance, les émotions positives. Oui. Les outils de la création, la pensée, les émotions. Il faut essayer au maximum de les aligner vers l'intention de la conscience divine. Par contre, il y a beaucoup d'émotions négatives. Donc je pense c'est peut-être celle qui domine le plus. Après, en fonction de la vie dans laquelle on vit, on a plus d'émotions négatives que d'émotions positives. Quoi. Et de pensées négatives aussi, de critiques. Comment ? Des pensées négatives aussi, de la critique, de l'inquiétude. Sans compter que les pensées, ce sont des ondes, qui n'ont pas de limite dans l'espace. Ça va partout. C'est énorme, le pouvoir de la pensée humaine. Et ça influence tout. Énorme. Ça influence les autres. Ça influence la maison. C'est pour ça que j'interviens un petit peu. C'est pour ça que l'écoute, je pense que c'est une bonne priorité par rapport à la règle 8. Et par rapport à ce que vous êtes en train de dire là, les émotions, l'écoute, c'est vraiment le recours, je pense, parce que très souvent, ça, soit l'ego, soit la peur ou l'insécurité,
on va aller dire la petite chose qui est un trop. Moi, je pense dans le cas, je ne me rappelle pas son prénom, avec sa copine, l'écoute, hein, ce qu'il y a, c'est qu'il faut, voilà, il faut avoir une paix intérieure, une patience, une notion de temps infini, mais l'écoute, hein, parce que dans ces cas-là, je pense que c'est des personnes qui viennent pousser la chose. Ils veulent vraiment pousser à qu'elle dise non, je ne suis pas d'accord avec toi. Alors que je peux tout simplement écouter, hein, je l'écoute, et puis c'est là que sa réaction va faiblir, je pense, s'affaiblir. Parce non, que tu écoutes et puis non seulement elle m'expliquait son point de vue, mais à un moment, j'écoutais et mon silence l'a fait un peu sortir du bois. Et du coup, c'est comme ça, il m'a dit, hein, tu n'es pas d'accord avec moi? Et là, j'ai pris la balle au rebond. J'ai dit, non, écoute, je suis désolée, mais je ne partage pas tous tes elle arguments. cherchait ça, et puis elle cherchait à, après peut-être couper. Moi, je connais très bien dans ma vie, les gens cherchent un peu à faire ce nettoyage et ils gardent que les personnes qui remplissent la boule des plaintes et des problèmes. Et quand tu es là à leur mettre dans le bon chemin, enfin, ou là, les aider à voir, et ils n'aiment pas du tout. Alors que c'est sûr, elle, si tu continues à l'écouter, elle n'allait pas du tout aimer, mais je pense que ça aide, je pense. D'écouter, ouais. Oui, cette règle 8 de l'inspiration, je pense que c'est beaucoup l'écoute. Hein. C'est un petit peu ce que font les psy. Ils annoncent des gens sur un canapé, puis ils écoutent, et puis ils disent rien, ils écoutent. Ils font qu'écouter, mais les gens ont besoin d'être écoutés. Les gens ont besoin d'être écoutés. C'est pas si simple que ça, hein, mais bon. Mais je crois qu'à un moment donné, Jésus il dit, si vous n'êtes pas d'accord avec une personne, je ne sais plus où c'est, mais vous lui dites, et vous lui dites pourquoi, et si elle ne veut pas changer, et si ça vous perturbe trop, vous lui dites et vous prenez un peu de recul jusqu'à ce que ça change, ou que soit on revienne parce que ça nous perturbe moins, soit la personne ait réfléchi et ait changé de comportement. Et je ne sais plus où c'est, mais il le dit clairement, ça. C'est soit accepter la personne et la chose telle que c'est. Oui, mais dire quand même que non, ça ne nous convient pas. Et que... Il me semble que le choix qu'il propose, c'est ça, c'est soit vous acceptez totalement la personne telle qu'elle est, et vous faites une croix dessus, en gros, sur le changement. C'est-à-dire, soit vous acceptez ça, soit c'est trop dur, et donc là, vous vous retirez. Voilà, c'est ça. En lui disant, voilà. Vous retirez, qu'est-ce que tu mets dans cette expression? Vous coupez un peu le lien. Vous reculez, Oui, mais c'est parce qu'on ne se sent pas à la hauteur pour faire face. Oui. C'est ça. Ça peut arriver, hein, si on en gros, il me semble que ce passage, c'était, en gros, ne faites pas semblant d'accepter les choses si vous les acceptez. Oui, parce que dans la lettre d'aujourd'hui, le pieux mensonge, hein, on connaît les dégâts. Ouais. Bon, voilà, j'en suis un peu là aussi. Là. Le passage dont tu parles, c'est la lettre 8. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, même dans un cadre amical, et que vous découvrez que cette personne a vécu des choses contraires à vos principes, vous avez le choix entre établir quand même un lien amical en acceptant pleinement ce passé et en soulignant le problème de manière aimante et appropriée s'il réapparaît dans des situations futures, ce qui aidera l'autre à croître. Oui, voilà. Ou si cela s'avère impossible, rompre le lien, jusqu'à ce que vous puissiez, sous l'influx de la conscience divine, accepter avec amour le problème de l'autre et que vous le trouviez réceptif à vos principes. Oui, voilà, en fait, c'est ça. On est concerné. Soit on n'est pas capable de faire face tout de suite et on se retire, et on travaille sur soi pour à nouveau être capable d'accepter l'autre. Voilà. Là, c'est ça. Et accepter l'autre, même que vous le trouviez réceptif à vos principes. Comme que vous le trouviez réceptif à vos principes. Dans la deuxième truc. Alors, ça, le lien, encore, je comprends pas trop cette vous rompez le lien, vous acceptez avec amour le problème, et vous le trouvez réceptif à vos principes. C'est-à-dire, il ne va pas rejeter votre point de vue. Il est réceptif à vos principes. Ah oui, après, il revient, par exemple. Non, ah oui, non, alors là, non. C'est pas clair pour moi, ça. On va peut-être relire les deux. C'est page combien, ça? C'était page 392, 393. Ouais. C'est pas dans le truc qu'on va lire aujourd'hui. Non. On n'est pas dans peut-être qu'on n'est pas dans le sujet. C'est quand même dans le lien. Soit établir un lien amical, en acceptant pleinement le passé, et en soulignant le problème de manière aimante, si ça réapparaît dans les situations futures.
Donc pas faire semblant que c'est pas un problème. Ce qui aidera l'autre à croître. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça qui est important. Ou sinon, si ça s'avère impossible d'accepter cette chose, on rompt le lien jusqu'à ce que vous puissiez, sous l'influence de la conscience divine, accepter avec amour le problème de l'autre. Et le trouver. Ah oui, c'est ça. Et le trouver, lui, réceptif à vos principes. C'est ça. Donc il a l'évolution chez l'autre. Autrement dit, on se change soi-même pour changer l'autre, on se change soi-même. On arrive à accepter le problème de l'autre. C'est ça. Ok, j'accepte qu'il y a une différence entre ces trucs. Ouais. J'accepte également le truc. Mais si je veux rétablir un contact, il faut quand même qu'il soit réceptif à mes principes. C'est ça. Même s'il n'est pas d'accord, mais au moins qu'il se dise ok, bon, tu n'es pas d'accord, parce que tu penses que ça, ok, c'est peut-être pertinent pour toi, pour moi je trouve pas, mais on est d'accord, là-dessus on n'est pas d'accord. Il y a échange. Oui, ça, voilà, en fait, on est dans le cas de ton cas. Mais c'est vrai que subtil, hein. Très... si on peut pas, c'est subtil, c'est peut-être cette phrase. Il y a quelques phrases comme ça qui. J'en suis là, et toi je réfléchis. J'arrive pas trop à comprendre. Parfois. Ouais. Ça, c'est quand même... Pour retrouver de l'amour divin et puis repartir. Mais en tout cas, c'est ne jamais renoncer, ne jamais communiquer à notre endroit, ne jamais capituler face à l'autre. Ne jamais dire ok, c'est pas un problème. Oui. Si c'est un problème, c'est un problème. Mais oui, c'est absolument. La loi et l'ordre divin, on est censé le maintenir aussi. Donc quand on trouve qu'un truc est dégueulasse, on va dire ok, pas de souci, c'est cool. Il faut dire ça me convient pas, ou je trouve ça pas normal. Exactement. Il faut oser dire que c'est pas normal. L'authenticité, quoi. De façon aimante et tout. Donc l'énergie de conscience. Gardez votre conscience entière et non fragmentée. Le Christ dit, il est primordial pour votre santé, vos relations, vos succès dans la vie, votre bonheur, que vous compreniez parfaitement la vraie nature de la conscience. Voyez les lettres 5 à 6 et suivantes. Et celle de votre propre conscience, qui est unique. Comprendre la vraie nature de la conscience et de notre conscience. Il faut que vous saisissiez parfaitement que ce que vous pensez, ressentez et faites sont des énergies de conscience qui expriment la somme entière de vos expériences dans la vie. C'est la force motrice derrière tout ce qui vous arrive et tout ce que vous faites. C'est le fondement sur lequel vous construisez votre vie et le réservoir de force donnant de l'impulsion à votre quotidien. Ces énergies de conscience sont tout ce que vous êtes à l'instant présent, au-delà de votre âme. C'est la gamme complète de tout ce que vous pouvez être et faire en cet instant. Votre état de conscience limite ou soutient votre bien-être. Ainsi, le contenu de votre conscience, votre degré d'éveil spirituel, votre discernement, vos perceptions, vos croyances, vos connaissances, vos modèles de comportement, vos qualités et votre morale constituent le trésor qui vous sert à construire votre vie. Vous ne pouvez construire qu'à partir de ce que vous êtes en ce moment. Et ce que vous construisez ne sera constitué que des éléments ou briques de votre conscience et de rien d'autre. Donc, comme le découvrent des centaines de milliers de gens dans le monde entier, si vous voulez changer votre vie, vous devez d'abord changer votre conscience. La lettre 7 décrit comment le faire très clairement. Et la lettre 6, qu'on a vue la semaine dernière aussi, la purification de la conscience. Voilà, ça montre comment changer notre conscience. L'exercice de purification de la conscience. Quand vous conduisez une voiture, vous vous assurez, si vous êtes sage, que chaque élément qui la constitue est en bon état de fonctionnement. Tout ce qui contribue à la bonne marche de votre véhicule doit être vérifié dans les moindres détails. Batterie chargée et fils connectés, bougies nettoyées et réglées, essence dans le réservoir, huile dans la cartère, etc. De même, pour créer une vie réussie et heureuse, prenez au quotidien le plus grand soin des diverses parties ou facettes de votre conscience. Vous vous souviendrez de pratiquer la non-critique, le non-jugement, et vous y essaierez. Parce qu'ils sont destructeurs pour autrui et que vous finiriez par vous trouver vous-même la cible d'un tir semblable. Vous tenterez de maîtriser votre colère et vous essaierez de comprendre pourquoi l'autre s'est comporté comme il l'a fait. Cela désamorcera votre colère. Vous essaierez de trouver des côtés aimables aux gens que vous rencontrez ou que vous voyez pendant la journée. Faute de quoi, en toute inconscience, vous émettrez une énergie de conscience offensive que ces gens recevront et ressentiront négativement. Je vous propose de faire une première pause ici.
Oui, ça, ce dernier paragraphe, je le trouve superbe. Parce que là, en fait, on nous dit, pour changer les autres, il faut se changer soi-même. Hein. Et recommencer par soi. Et en fait, en fonction de ce que l'on pense, si on arrive à comprendre pourquoi l'autre réagit comme ça, automatiquement, on calme son agressivité, sa colère envers l'autre, puisque on se dit, dans le fond, il a réagi comme ça, oui, mais il y a des raisons. Ça explique, il y a des explications. On peut trouver des explications. Et en même temps, il y a un effet miroir. Ouais. Mais c'est vrai que ce truc de comprendre, c'est hyper important. Tout le travail de la psychanalyse, en gros, c'est ça, c'est comprendre pourquoi mes parents, ceci, pourquoi cela. Comprendre. Vous essaierez de comprendre pourquoi l'autre s'est comporté comme il l'a fait. Et cela désamorcera votre colère. Plus fascinant. Mais en même temps, il faut en faire quelque chose. Voilà. Bah, s'il y a de la colère, il faut l'exprimer et la sortir de soi. En tout cas, voilà, le truc, c'est si vous voulez changer de vie, n'essayez pas de martyriser les autres ou d'acheter une Rolex à 50 ans pour faire votre vie. Changez votre conscience. Ouais, changer sa façon de penser, son niveau, et essayer d'élever son niveau de conscience. Quoi. Parce que là, il y a bien des niveaux. Hein. Énorme, hein. C'est pas de 1 à... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas de 1 à 10 le niveau de conscience, mais c'est de 1 à 1000, quoi, carrément. Là, c'est qu'il parle de degré d'éveil spirituel. C'est vraiment... Ouais. Donc, voilà, pour créer une vie réussie et heureuse, prenez au quotidien le plus grand soin des diverses parties ou facettes de votre conscience. Ça, c'est vraiment le secret de la création. Moi, ça me parle parce que je suis devenue tellement critique. Avant, c'était pas moi du tout. Justement, j'arrivais à faire ça. Je trouvais toujours le pourquoi, enfin, je pardonnais et tout ça. Puis j'ai fait un burn-out. C'est comme si mes yeux s'étaient ouverts, mais sur le côté noir. Et la dureté de cœur. Et depuis, donc, j'ai commencé à... Je me suis sentie jugée. Et puis, alors... Donc maintenant, je veux reprendre puisque j'ai suffisamment d'énergie. Et je me rends compte que c'est pas bon du tout. Je préférais avant, quelque part, bien sûr. Donc maintenant, je veux revenir parce que la critique, et c'est vrai, je suis consciente de... Voilà, surtout actuellement, alors là encore plus. Donc là, je dis stop, stop et stop. On revient avant et on revient... Mais différent, parce que j'ai appris beaucoup. J'ai appris aussi comment m'exprimer moi, parce qu'avant, je n'arrivais pas à m'exprimer. Donc je reviens enrichi et voilà. Donc, mon but, c'est justement ça, d'arrêter de critiquer, de revenir un peu, d'être conscient de moi, mais de revenir chez l'autre aussi. Parce que c'est important aussi de ne pas être, comment dire, de pas être naïf ou ignorant. C'est ça, et bouffé par l'autre aussi. Les gens qui sont des fois naïvement positifs, c'est qu'ils ne voient pas la réalité en fait. C'est ça. Et arriver à être quand même positif en voyant vraiment la réalité et l'autre côté noir de la réalité, c'est là le travail divin, c'est là quoi. Oui. Se dire, je vois quand même l'autre qui est un sacré hypocrite et égoïste ou je sais pas quoi, et je vais quand même l'aimer. Voilà. Aimer vos ennemis, et de la conscience d'amour inconditionnel, l'amour inconditionnel. Mais c'est atrocement dur. C'est juste au-dessus du monde. Aimer ses amis, c'est donner à tout le monde. Aimer quelqu'un qui t'aime. C'est trop facile, tout le monde peut le faire. Aimer ses ennemis. amis. Par contre, aimer ses ennemis, c'est pas pareil. C'est autre chose, c'est plus difficile. Donc c'est important quand même de garder ce côté, de voir le côté noir, et de le transformer avec une vision pleine d'amour. Donc changer la conscience, pratiquer la non-critique, le non-jugement. Ça peut être, ne regardez pas ce qui vous fait chier, mais ça peut être aussi, quand vous le voyez, ne jugez pas, parce que vous êtes suffisamment développé la conscience qu'il y a une raison derrière ce truc-là. Donc c'est un manque d'amour, c'est un manque de trucs, c'est un manque de tout ce qu'on veut. Mais j'entends parfaitement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens d'énoncer, mais si tu vois que l'autre est buté, bloqué, qu'il ne veut pas faire un effort. Pas de si. Inconditionnel, pas de condition. L'amour divin est inconditionnel. Inconditionnel, il n'y a pas de On condition. n'attend rien en retour. C'est ça l'amour vrai, mais alors... Mais alors c'est difficile de garder le contact, la parole. Il y a Épictète, ça me fait penser à ça, il disait toute chose a deux sens.
Il y a toujours une anse par laquelle c'est prenable. Si ton frère te fait une injustice, ne le prends pas par le côté de l'injustice. C'est pas le côté où tu peux le prendre. Prends-le par le côté, c'est ton frère. Là, tu peux le prendre. Toujours s'efforcer de trouver un positif, quelque part. Il y a toujours 2% de positif. Oui, voilà, il faut continuer avec les bonnes choses, ta relation, juste avec les bonnes choses. Les mauvaises, on les laisse de côté. Pardonner, c'est un peu ça, en fait. Oui. Je sais que tu m'as arnaqué, je t'ai pardonné, donc on continue à être copains, mais il y a toujours, tu m'as toujours arnaqué, ça sera toujours passé. Et bon, j'ai pardonné, je vois plus. Je prends par le côté prenable, tu me comprends. Je le vois plus, ça veut dire que je ne serai pas dans la méfiance. Ah ben, on ressasse. Parce que quand même, dans le constat, tu sais qu'il s'est produit ça, mais et que tout le monde peut changer tout le temps. Et que tu pardonnes. Après, ouais, dans la méfiance, je sais pas. Être dans la méfiance, je sais pas. Pas méfiance, c'est-à-dire être prudent en disant. Prudent, voilà. Moins naïf peut-être, je sais pas. Ouais, voilà. Se dire, bon, mais il a une tendance à arnaquer les gens, même ses copains, ok, je fais attention, je vais pas risquer. Voilà, c'est ça. Mais je reste cool, quoi. Si je suis méfiant en disant, hop, attention. Non, pas méfiant, alors oui, c'est. Je suis prudent. Voilà. Ou garder la conscience que cet être-là fonctionne de cette manière-là et que il y a peut-être. Conscient, oui, c'est ça. La conscience. Merci, c'est Rose. L'hibiscus, du thym. Disons, là, en partant du principe, on est tous enfants de Dieu, donc quand même tout le monde a du bon en soi, quelle que soit l'horreur du personnage. Et puis se regarder soi-même aussi. Avant, quand on était peut-être avant le développement spirituel, je me disais, mais moi aussi j'étais vachement égoïste en fait. Et moi aussi j'étais vachement colérique. Donc l'autre, ben voilà, il en est là, je le pardonne, parce que moi c'est vrai que j'en ai bavé, donc je comprends que l'autre. Puis dans un autre épisode de sa vie, plus difficile, etc., comme ça, comme pendant ma vie, durant la vie, il y a des bons et des mauvais, il y a des bonnes périodes, des moins bonnes périodes, on traverse tous des périodes plus faciles et puis d'autres périodes difficiles. Et après que j'ai eu cette dissension, quand j'ai raccroché, je me suis dit, mais pourquoi je me trouve face à une personne comme ça? Qu'est-ce que l'effet miroir? Je y crois beaucoup et je me dis, qu'est-ce que ça vient me faire travailler? Pourquoi? Tu vois, c'est là où ça devient intéressant aussi. Oui. Ça m'oblige à parler non violemment. Et c'est amusant parce que je repense assez souvent à elle et je me dis, bon, la prochaine fois ou quand je vais l'appeler, je lui témoigne. Et ça me permet d'avancer dans ma connaissance de moi-même et comment je me positionne. Dans ton acceptation de toi. Voilà. Tu le sais, mais tu ne l'as pas forcément accepté. Faire de la différence entre les gens, c'est du mépris, c'est terrible. Accepter ce truc-là, ok, il y a des gens qui sont méprisants, ils font de la différence. Et c'est ok. C'est pas par hasard, hein, ça me retombe dessus. En plus, ce truc-là de souvent, on attire les gens qui nous correspondent. C'est ça. L'énergie de conscience attire à nous les personnes et les événements qui correspondent. Comme si on venait vérifier chez moi comment je vais parler, comment je vais fonctionner dans une situation où j'ai buté moi-même. Et tant que c'est pas, c'est ce qu'on dit tout le temps, tant que c'est pas résolu, ça part pas. Moi, je crois que les gens qui ont peur d'être cambriolés, ils attirent les cambriolés. Ah bah oui. Ça, c'est vrai pour tout, quoi, en fait. On attire ce que l'on craint. Ah, ça, c'est le magnétisme. Clair. Quand on héberge une blessure d'enfance, l'injustice, c'est l'injustice. Un peu. Je vais attirer l'injustice jusqu'à ce que j'ai guéri ce truc-là. Et c'est pas que j'ai envie, c'est qu'en moi, il y a cette énergie qui voit tout sous le côté de l'injustice. Oui, un peu comme si on l'émane et qu'on attire comme des aimants. Et les maladies, pareil. Oui. C'est pour ça qu'on fabrique sa vie soi-même. Oui, absolument. C'est énergétique en fait, c'est pas mécanique, c'est pas de la matière. C'est énergétique. Je sais plus où je l'ai vu, c'est peut-être pas dans la lettre du Christ, mais j'ai vu que tout est énergie. En fait, la matière n'est qu'énergie. Au départ, c'est de l'énergie consolidée. C'est un petit peu comme, si on veut, comme de l'eau qui est donc... Enfin, le glaçon, il est solide, on le fait fondre, il devient de l'eau. Mais si on chauffe, ça devient du gaz et on touche plus. Et puis voilà, il n'y a plus quoi. Mais
Tout est comme ça. Même le rock, même le métal, même le... Les scientifiques, ils se rendent compte que, bon, ça fait quelques années qu'avec la physique quantique, on a fait des mesures. Ouais. On voit en fait, je vous le dis parce que moi ça m'a choqué, quoi. Dans le proton, on sait qu'il y a des quarks. Quand on mesure la masse des trucs, on voit qu'il n'y a quasiment aucune masse. En fait, la masse du proton vient de l'énergie d'agitation des quarks. C'est ça. C'est parce qu'il s'agite que ça crée de la masse. Donc c'est l'énergie en fait qui crée la matière. Alors, l'énergie crée la matière. Ils se rendent compte bien que le vide, La matière condensée. il y a des particules virtuelles qui se créent, qui se détruisent en permanence, et dans certaines circonstances, hop, ça crée des particules. Donc ils arrivent à mesurer que le vide en fait n'est pas vide, et le vide crée l'énergie. Moi, c'est ce qui me frappe, c'est la modernité du discours et qu'on est capable aujourd'hui de comprendre un peu ça. Ouais, la science arrive à expliquer. Voilà. Il y a comme si tout se recoupe. Moi, ça m'a frappé dès la première lecture. Oh, c'est purée, ce livre. C'est logique, c'est rationnel. Ça explique bien tout. Donc on va continuer cet article. Donc voilà, vous ferez votre maximum pour comprendre, essayez de trouver des côtés aimables aux gens. Et sinon, on a une énergie de conscience offensive que ces gens recevront et ressentiront négativement. Et oui. Vous connaissez probablement déjà tous ces aspects de la conscience. Mais à présent, je veux vous signaler les dangers de la fragmentation de votre conscience. C'est ce que vous faites lorsque vous prononcez par exemple un pieux mensonge. Le mensonge à part entière est quant à lui une insulte affreuse à votre propre conscience comme à celle de votre auditeur. Vous pouvez croire qu'il est sans conséquence, mais quand vous mentez, vous émettez un flux de fausse conscience à partir duquel vous attendez que l'autre construise sa réponse. Un tel accroc dans votre conscience, puisque vous savez que vous mentez, crée des trous dans le tissu de votre conscience. Là où il y a trou dans votre conscience, il y a manque dans la force vitale que vous dépensez en vue d'activités et de buts divers. Il y a aussi des équilibres dans la conscience qui vous gardent heureux et en bonne santé. Cela influe même sur votre façon de communiquer avec les autres, car cela vous empêche de leur transmettre la vitalité et la conviction qu'une personne à la conscience saine transmet habituellement à ses interlocuteurs, en leur parlant, ou en leur laissant un simple message vocal. Vous créez une conscience saine quand vous traitez autrui, comme vous voudriez que l'on vous traite. Aussi, tenez vos promesses, ou arrangez-vous pour qu'une promesse non tenue ne suscite pas de frustration excessive, de tristesse ou de difficulté. Dites la vérité de façon à ne pas offenser votre auditeur. L'amour trouve toujours la bonne manière de dire les choses. Vous n'allez pas inventer d'histoire faisant de vous un héros ou une héroïne ou une victime. Surtout, n'enjolivez jamais les circonstances. Vous pourriez laisser partir quelqu'un avec un mensonge à l'esprit. Cela pourrait lui nuire plus que vous ne le croyez. Et ne faites jamais, au grand jamais, trébucher ou tomber une personne sur sa route. Faites en sorte que tout ce que vous pensez, dites et faites, forme un tout harmonieux, dirigé dans votre esprit et votre cœur, par l'amour et le souci du bien-être d'autrui. Vous créez de la sorte les fondations d'une vie intègre et heureuse pour vous-même. Vous créez le type de conscience qui s'accorde facilement avec la conscience divine. Et c'est alors que des miracles surviennent. Si vous ne réussissez pas, examinez votre conscience. Tenez-vous parole. Il est super cet article, je trouve. Ouais. On l'a déjà lu plusieurs fois ici. C'est vrai que les différents points sont terriblement pertinents. N'enjolivez jamais les circonstances, vous pourriez laisser partir quelqu'un avec un mensonge à l'esprit, cela pourrait lui nuire bien plus que vous ne le croyez. Il va se sentir rabaissé, se dire mais moi il m'arrive jamais rien de merveilleux dans ma vie alors que lui, ça a l'air incroyable. Ah oui, quelqu'un qui se... Ouais. Il y a tous des profils psychologiques qui sont bien écrits. Ne pas inventer l'histoire faisant un héros. Tenir nos promesses ou s'arranger pour que ça ne crée pas de la difficulté. Et sur le truc du mensonge, on avait discuté la dernière fois sur un mensonge, un pur mensonge et un mensonge à part entière. Il y a une différence alors. Qu'est-ce que c'est? Et le mensonge à part entière, bon, on sait qu'on ment. On sait qu'on dit quelque chose de faux.
le pur mensonge, il me semble qu'on veut y croire, en fait. On se ment à soi-même, quelque part. Oui, en plus. On a envie de se dire, ok, bon... On se justifie aussi. Ah oui, oui, on se justifie. Mais soi-même, on se dit, bon, ben, c'est normal que j'ai fait ça, ou que je dise c'est super bon alors que je trouve ça pas bon. Oui. C'est un mensonge, ça peut te faire pour faire plaisir aussi. Oui, voilà, pour pas blesser C'est ça, pour l'autre. pas blesser. Oui. Voilà. Alors c'est ça le pur mensonge, parce qu'il donne Oui. pas, Bah il oui, donne pas Pas de la définition. définition du pur mensonge. En tout cas, l'enchaînement, c'est je veux vous signaler les dangers de la fragmentation de votre conscience. Ouais. C'est ce que vous faites lorsque vous prononcez par exemple un pur mensonge. Oui, mais est-ce qu'il fait une différence entre le pur mensonge et le mensonge Et la de part entière? différence, quand il continue quoi. Ah oui, et quant à lui, donc, il y a une différence. Quant à lui. Ah oui. Quant à lui, une insulte affreuse à votre propre conscience quand elle est votre histoire. D'accord. Vous croyez qu'il est sans conséquence? Un tel accro, puisque vous savez que vous mentez, crée des trous dans le tissu de votre conscience. Donc il me semble que la différence est là, vous savez que vous mentez. Ben oui, donc dans les deux cas, on sait comment quand même. Non. Le pur mensonge aussi, on sait comment. Bah, le pur mensonge, on ne veut pas vraiment le voir. Quoi. Le mensonge officiel, c'est on sait qu'on va mentir, on va organiser un mensonge en gros. Le pur mensonge, c'est on se raconte des histoires et on veut y croire. Quoi. Il y a une forme d'hypocrisie. Une forme d'hypocrisie ou de faiblesse. Moi, je le vois comme ça. De ne pas reconnaître les choses. Hum. On ne se rend pas compte vraiment qu'on ment. Moi, je le comprends comme ça. Ou c'est pour la bonne cause. Oui, voilà. Moi, c'est plutôt Moi, je crois que c'est voilà, surtout le pour mensonge éviter de pour blesser. faire plaisir, un mensonge Voilà, voilà. pour arranger les choses. Pour apaiser. Ou pour Pour protéger. éviter, On ouais. entend souvent des parents qui ont dit, les enfants, quand ils apprennent un truc, les parents disent ah oui, mais je voulais te protéger. Ça, c'est souvent, le non-dit ou le mensonge, c'est je voulais te protéger. Et il y a beaucoup actuellement Ah ben, de trucs Bah, là sur le mensonge. Les non-dits familiaux, ça sort. Les hein, non-dits en ce moment. et les mensonges, et souvent c'est ça qu'ils disent oui, mais je voulais te protéger, ou alors je pouvais pas, j'avais. Mais souvent c'est je voulais te protéger. oui, ou d'éviter de te faire du mal. Oui, Et oui, c'est ça. En te disant les vérités, Souvent, je préférais c'est cacher ça. la vérité pour pas que tu souffres. En gros, voilà quoi. Ce titre de livre de Thomas Danzambourg, Cessez d'être gentil, soyez vrai. c'est ça. On est totalement Sauf, d'accord. sauf que souvent, ce mensonge-là, on rentre dans un cercle, dans un cycle dont on ne peut plus en sortir et qui s'aggrave, ça s'aggrave, parce qu'on a commencé par un tout petit truc et puis ça s'enchaîne, et puis après on ne peut plus en sortir. On voit ça dans des films et des choses comme ça, dans des séries, Plus dans on le voit truc des gens de qui sont pris dans des... d'antifamiliaux, Ouais. pendant des années. Ça revient un jour ou l'autre, ça Ah revient en boomerang. Même Voilà. dans l'autre De toute génération. façon, ça hein, revient même, toujours en bout, ouais. un jour ou l'autre. Et c'est vrai, ça entretient cette dualité dans la conscience. C'est-à-dire, on sait quelle est la vérité, mais on sait ce qu'on dit qui n'est pas la vérité, en fait. Oui. Donc, on va entretenir le mensonge qui n'est pas vrai, et quand même gérer la vraie réalité. Et l'autre le sent souvent en plus, quand il y a un truc à un moment donné, il y a des problèmes qui arrivent. Et s'il y a des problèmes. Tu vois, ce truc-là de fragmentation de la conscience. J'ai un morceau où je sais quelle est la vérité, mais j'ai un autre morceau où je sais que c'est ce que je raconte aux autres. C'est bien ça. Et les gens le sentent. Ils disent bien, hein, vous transmettez pas la même énergie. Oui, voilà. Vous émettez un flux de fausse conscience à partir duquel vous attendez que l'autre construise sa réponse. Tac, tac, tac. Cela vous empêche de leur transmettre la vitalité et la conviction qu'une personne à la conscience saine transmet habituellement. C'est quand on le sent tout à fait. Complètement. Quelqu'un qui est à l'aise, qui n'a rien à se reprocher, bah, c'est plutôt joyeux. Ouais. Et quelqu'un qui est mal à l'aise, qui dit, Ouais. tu sens qu'il y a un petit peu. On le sent vibratoirement. Sentir C'est vrai, c'est c'est vrai. vrai. Sa façon de parler, tout. Qu'est-ce qui lui arrive, quoi, pourquoi il est pas. Les mensonges, ouais, c'est. Et nous, c'est pareil, hein, si on va chez Tati, qu'on mange son gâteau, il est super bon, Tati, ton gâteau, bah, reprends une part. Enfin, on reprend un petit peu, dis donc, c'est con. C'est sûr, c'est pas cool. Cet exemple-là de pur mensonge, ça nous met mal à l'aise, quoi. Il faut avoir le courage de trouver l'amour, quoi. L'amour trouve toujours la bonne manière de dire les choses. Oui, voilà. Moi, ce qui me C'est provoquait ça. le pur mensonge, c'est ce qui est très difficile pour moi, c'est de recevoir un cadeau qui va encore encombrer les placards que j'aime pas du tout et faire semblant. Alors ça, c'est un gros problème pour moi. Comment dire les choses? Un gros problème. Pour être honnête Pour dire, bah oui. et pour pas blesser, je n'ai pas encore trouvé, mais je vais trouver une façon de dire. Mais... Tiens, encore, mais non, je suis en train de libérer là, parce que ça va encore m'encombrer. Tiens, je t'ai fait un cadeau. Ah mince, il est nul. Comment trouver les mots? C'est
C'est gentil que tu m'aies fait un cadeau, ça me touche parce que tu veux prendre soin de moi et de notre relation. Voilà. Le truc, c'est LD, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et en même temps, je trouve que... Ben, là, voilà, c'est la façon de dire les choses. Après, si on s'en sort en disant les choses, oui, bah, ça fait plaisir de recevoir c'est gentil que tu... Voilà. Il y a des mots à trouver. Mais bon, Et après, le reste, tu vas vers le site internet pour revendre des cadeaux. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Voilà. Mais c'est vrai que ce discernement des choses, se dire c'est jamais tout noir ou tout blanc, l'autre est jamais tout mauvais ou tout blanc. Et voilà, et voilà. Les choses qui arrivent sont... Donc dire ok, bah ça c'est cool, mais ça c'est pas cool. Donc dire c'est super gentil le cadeau, mais mes placards sont pleins, donc ça m'embête. Tu le reprends. Ou de dire, Pars avec. C'est pas grave, je vais les vendre sur internet. Voilà. L'histoire des cadeaux. En tout cas, voilà, le challenge, c'est qu'on révèle cet article, c'est ce truc-là, la fragmentation de la conscience. Se rendre compte qu'on crée notre vie avec ça, on crée avec notre conscience et les briques de notre conscience. Et donc, il faut s'arranger pour que ces briques elles soient solides, quoi. D'où la continuité entre les deux règles numéro 8 et numéro 9 aussi. La règle numéro 8, j'écoute l'autre qui cherche du réconfort. Et je demande l'inspiration qui me donneront les paroles pour penser ses blessures. Donc dire les choses avec amour, ça fait un peu partie. C'est pas la même application, hein, là, c'est pas réconforter l'autre. Dans une situation, bah, si j'ai des choses à dire, il faut les dire avec amour. Et donc l'enchaînement avec la règle numéro 9, pour se responsabiliser un petit peu. Donc c'est la règle dans le message d'octobre 2007, hein. C'est page 470 ou je sais pas combien. C'est ça, oui. Règle numéro 9. Chaque jour, je visualise et je prononce l'affirmation suivante avec amour pour le monde et moi-même. La conscience divine illumine mon esprit. Aussi mes affirmations sont puissantes et créatrices. Je visualise quelles sont les semences d'événements futurs. Donc la conscience divine illumine mon esprit. Mes affirmations sont puissantes et créatrices. Donc il faut que je fasse attention à comment je les utilise, mes affirmations. Je visualise quelles sont les semences d'événements futurs. Donc je prends conscience que je crée ma vie avec les affirmations. Là, on est dans le cadre de deux techniques des visualisations, affirmations. Oui, c'est sûr, il y a des bouquins qui sont écrits là-dessus, sur cette technique. C'est hyper efficace. Hein. Oui, sauf que là, il faut quand même que ça vienne oui, de la conscience. On peut très bien l'utiliser sans avoir du tout de relation avec Dieu, hein. Complètement. N'importe qui peut les utiliser, même un incroyant complet peut utiliser ces méthodes. Mais ça marche aussi. C'est la pensée positive. C'est la loi de... La loi de l'attraction. L'attraction. De l'attraction, oui. Concentrez-vous sur la grosse voiture et elle va arriver toute seule. Pas toujours. Mais ça marche, ça marche, puisque la pensée est créatrice. Donc si on est positif, on attire à soi des choses positives et on va avoir des choses positives qui vont arriver dans la vie, alors que si on est négatif, crac, c'est l'inverse. Oui, mais parfois ça peut te sembler positif et finalement... Oui, voilà, c'est ça C'est pour ça qu'à un moment j'ai vu aussi, où il parle de la visualisation, il dit qu'il est... Il n'enseigne pas la pensée positive. Non, oui. non. La grosse différence... Mais il fait une différence. Entre la pensée positive, c'est la loi de l'attraction. La grosse différence entre la loi de l'attraction et la loi christique, c'est que la loi christique, on demande à la conscience divine de piloter nos émotions et nos pensées. Voilà. Pour qu'on crée des choses sympathiques. Tout le monde. La grosse différence, c'est que je ne me sers pas de ces outils pour créer ce que je veux avec mon point de vue limité. Voilà. Je demande l'inspiration pour que j'arrête de faire des bêtises. Quoi. Exactement. C'est ça la grosse différence. C'est pour ça qu'il dit attention à la visualisation. Parce que... Non. Si, enfin... Et puis, la pensée positive. Prenez soin de votre conscience, c'est-à-dire ne faites pas n'importe quoi, puis après faites de la loi de l'attraction pour corriger. C'est ce que font les gens qui font de la loi d'attraction. Ils créent des trucs, ça crée une part lumineuse et, comme il dit, une part amère. Et ensuite, ils continuent la loi d'attraction pour corriger la part amère. Et ça perpétue encore une partie positive et une part pourrie. Et toujours, ils sont en train de corriger la part pourrie. C'est ça. Donc, pour arrêter de courir dans la cage du hamster, là, il faut demander à la conscience divine, bon, tu es le créateur, tu comprends tout, tu peux m'aider, moi, je comprends pas grand-chose.
inspire-moi les points de vue, inspire-moi les émotions, la compréhension. Toujours le retour à la Et d'où se dire mes affirmations sont puissances et créatrices. Plus on se développe spirituellement, plus c'est la créativité est puissante. Et donc plus on peut se créer des emmerdements si on n'est pas bien aligné en fait. Et donc cette règle, moi, elle m'aide à ça, à dire putain, il faut que je prenne conscience quoi. Si j'entretiens des pensées de critique, je vais me créer des emmerdements pour les autres et pour moi. Quoi. Donc il faut vraiment que j'arrête, il faut vraiment que je me discipline. Tout à fait. Ben, en allant chercher en permanence, justement, tout remettre. Ça, c'est génial d'ailleurs, c'est très reposant. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté, je ne sais pas. Voilà. Si, je sais pourquoi. À un moment donné, j'avais une voix intérieure qui me disait toujours pardonne-leur, ils ne le savent pas. Puis à un moment donné, je me suis un peu fâchée en me disant mais tu dis ça, mais on leur dit et ils ne veulent rien entendre au bout d'un moment et c'est grave pour le monde. Et du coup, je me suis mis un peu en retrait. J'étais toujours en lien, mais je me suis quand même quelque part me disant oui, non, mais ils ne veulent rien entendre. Et oui, ben, je veux bien pardonner quand la personne ne sait pas, mais quand on lui dit, redit, à un moment donné, donc j'étais fâchée. Et voilà. Et voilà. Donc maintenant, Comme je te comprends. Mais dans la Bible, le nombre de fois où Dieu dit ce peuple a la nuque raide, il ne veut rien entendre, il ne veut rien écouter, il ne veut rien voir, revenez à moi et vous serez heureux, mais dans le nombre de fois où c'est dit, et moi je ne comprenais pas, je disais quand même, ah ben maintenant j'ai compris, hein. Ah, j'ai compris, hein. J'ai compris. Bon, maintenant, donc, il faut revenir à d'autres façons avec tout ça, de Parce qu'à la pratique. De gérer. Voilà, nouvelle façon de gérer, et puis voilà. C'est comme on se disait un peu tout à l'heure avec l'ami qui m'a trahi, se dire, bah ok, il a un côté où il trahit les gens, donc je vais pardonner ce truc-là en fait. Oui. Les gens ne comprennent pas, ils sont bouche à l'émery, on leur répète 50 fois, ils ne comprennent pas. Bah, il faut que je pardonne qu'ils comprennent pas. C'est ça. Ils sont bouchés, c'est pas le moment. Ouais. Parce que dans les évangiles, pareil, comme Pierre dit, moi j'ai pardonné 7 fois, jusqu'à combien de fois il faut pardonner 7 fois, 77 oui, fois. Oui, c'est ça. Donc, tu pardonnes tout le temps. Quoi. Mais en fait, je me suis rendu compte, les gens, on pense, bon, on leur dit, mais alors on peut le comprendre intellectuellement, on peut l'entendre et l'entendre, mais avant que ça rentre vraiment, il faut parfois du temps. Donc voilà. Le problème, c'est comme on arrive dans une période un peu difficile actuellement pour le monde, il faut s'activer un peu. C'est ça qui m'a un petit peu perturbée. Mais bon, maintenant, voilà. Parce que c'est plus facile de revenir à notre vieux fonctionnement qu'on connaît, qu'on se débrouille avec, mais en fait on est dans l'illusion, plutôt que de gommer et de réinstaller un nouveau fonctionnement qui est plus juste, on le sait, moi je le sais, mais je me dis mais attends, t'es encore retombé dans le truc là. C'est facile de retomber. C'est un travail de patience. Ah oui. Il faut persévérer. La patience pour nous aussi. Oui, ah oui. Et puis moi, il y a un truc qui m'aide à me connecter, c'est je me dis, c'est surhumain en fait de pardonner en permanence. Et l'amour inconditionnel, c'est surhumain. Je ne peux pas y arriver, moi, Marc. Donc je prie. Donc Dieu m'aide à pardonner. Dieu me donne de l'amour inconditionnel à distribuer. Parce que je ne peux pas y arriver tout seul. En fait. C'est impossible. Ah, merci, tu l'as dit. Moi, je voulais juste... on l'a nommé la dernière fois par rapport à cette règle 9, là, donc ça revient le thème de la méthode, hein, parce que là, tu viens de dire prier. Je pense que c'est important de se dire qu'on peut facilement tomber dans l'intellectuel, hein, visualiser, oui, voilà, comme la pensée positive, alors que si on n'est pas capable à chaque seconde d'être dans cet état, de cette autre conscience, il faut prier, il faut méditer pour trouver cette vibration, cette fréquence. Alors que si on est dans une vibration humaine, intellectuelle, ça ne peut pas marcher. Ouais. Tout à fait. Ah ouais. Donc ça donne envie de prier, de méditer, de se connecter, de se dire ok, je ne peux pas y arriver, il me faut de l'aide. Mon soutien constant. Voilà. Et après, à force, peut-être qu'on aura cette vibration plus souvent. Mais je pense que nous, pour le moment, il faut qu'on médite beaucoup, enfin, chacun à sa mesure. Mais... Et la prière, dans tous les cas, ça, pour moi, c'est vraiment très efficace. Hein. Les miracles arrivent. Hein. Ah, c'est bien. Tout à fait.
Ça, C'est c'est ce qu'il faut. sûr. Puis le groupe, c'est vrai que ça aide aussi, ça soutient. Ouais. Mais de partager tout ça, de voir que bah oui, on travaille tous, on galère, on avance. Et puis, oui, voilà, de se faire aider quand on tombe, quoi. On se dit, ben, ça fait rien, ça fait du bien. Et puis se dire que ça avance par degrés. Donc, Même si on retombe après. on voit que ça marche. Ça fait du bien. Exactement, ouais. Donc voilà, cet article, il va bien, et pour la présentation de l'introduction de la règle numéro 9, prendre bien conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on crée avec notre pensée, notre état de conscience. Et c'est forcé de comprendre que bah, ça va créer notre vie. Quoi. Donc si on veut changer notre vie, changeons notre conscience. Voilà. Ok. Et justement, sans ça, on ne prend pas les bonnes décisions. Ouais. Sans la conscience, si on c'est pas, on n'a qu'une vision limitée, et donc on ne prend pas la bonne décision pour tous. Ça, c'est primordial, c'est vrai. La décision pour tous. Enfin, le fait que ça soit bonne pour tous. Ouais. Voilà, parce que ça peut être bon pour soi, mais bonne pour tous. C'est une très grosse différence aussi. Enfin, par rapport aux... Les enseignements, ils te disent, bah voilà, soyez heureux, soyez dans la paix, occupez-vous de vous, en fait. Là, tu dis, ah non, il faut sortir du point de vue de l'ego, et prendre tout le monde, la nature, les êtres humains, le ciel, tout prendre en considération. Oui, mais je crois que quand on s'occupe de soi, après, je sais pas, on est plus ouvert, on peut comprendre mieux, je trouve. Quand on est mal, c'est difficile. Ah, ça peut, mais... Dès qu'on a des pensées difficiles, de toute façon, on se défend, on veut de la compensation, des trucs d'égo. Quand on médite et que les miracles se produisent, on sent que bah, c'est aucun reposant. besoin, aucune plainte à faire. C'est ça. C'est reposant en fait. C'est très reposant. Prier, c'est reposant.